Ce choix a été fait à l'origine par le fait que nous souhaitons que la Sémardelle et l'ensemble de ses filiales, l'ensemble de ses activités ne soient pas enfermés simplement dans un espace bien à lui ou bien à elle, mais surtout que l'ensemble des riverains puissent bénéficier, y compris d'une forme de transparence, de savoir dans quel cadre ils vivent, quel environnement ils vivent, puisque c'est vrai que parfois des installations comme les nôtres peuvent inquiéter, et ça paraît assez légitime. Et il est, je crois, de notre devoir à la fois de prendre toutes les mesures pour que justement l'environnement soit le plus simple possible, mais surtout que chacun puisse venir voir, constater de visu. Nous souhaitons poursuivre et même éventuellement amplifier cette démarche. Il était intéressant que ces gens s'approprient l'écosite, à savoir sur les activités existantes et puis sur les projets d'avenir que nous allons faire sur Vers-le-Grand. J'ai eu l'agréable surprise de constater que ces rencontres citoyennes ont permis à beaucoup de Lissois, de Mondouchois, de Courcouronais, d'Évriens d'aller visiter le site, de se rendre compte de la nature des activités et puis des efforts qui sont faits par la Sémardelle pour l'insertion des activités. Je constate que année après année, cela est perçu, jamais suffisamment, mais cela est perçu par les habitants. La notion de valorisation du déchet, elle est fondamentale. Valorisation sous toutes ses formes, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit matière ou qu'elle soit organique. L'élément le plus important qu'il faudrait retenir, s'il y en avait qu'un, c'est servir l'intérêt général. Alors pour moi, c'est la journée du samedi qui a eu lieu l'année dernière sur Vers-le-Grand et dans les différentes communes autour de l'écosite. Bon, c'est du positif, c'est de la communication. Tous ceux qui ont voulu venir, tous ceux qui voulaient vraiment avoir des informations sont venus, ils ont pu voir. On les a emmenés sur le site, on leur a exposé ce que c'était, avec les projets d'avenir. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler entre nous. Je pense que c'est très important que la Sémardelle organise ces journées de manière à répondre aux questions des habitants, tout simplement. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément compris tout de suite ou qui se posent de nouvelles questions, et bien pourquoi ne pas les poser? Je pense que les riverains de la commune de Montaubert et les habitants de la commune de Bondoufle ont été surpris, mais agréablement surpris. Ils ne s'attendaient pas à une information aussi transparente, aussi complète, aussi totale, avec des propositions, avec des questions, avec des réponses, avec un accueil assez dilettante, puisque c'était quand même assez sympathique, c'était pas figé, c'était pas des orateurs qui venaient raconter leur messe et les gens prendre l'hostie, pas du tout. Le groupe Sémardelle a eu une très bonne intervention auprès des habitants et des collectivités par ces journées écosites qui ont été réalisées sur les communes avoisinantes. Ces interventions qui apportent auprès du public beaucoup de précisions sur la gestion, sur l'avenir de l'écosite est essentiel, je crois, d'avoir cette proximité entre la gestion des déchets et celui qui produit les déchets. Et on voit qu'il y a un travail de fait depuis des années entre la Sémardelle, les élus locaux, pour qu'on explique à la fois le fonctionnement du centre de déchets, centre de tri d'ailleurs, mais également sur l'ensemble des projets. C'est-à-dire qu'on a des élus qui interviennent, qui sont membres des conseils d'administration, il y a des allers-retours entre vos projets et nos projets. On a d'ailleurs sur l'agglomération d'Évry un projet partenarial ensemble sur un réseau de chaleur, donc on voit bien qu'on est passé dans une phase beaucoup plus de concertation et de projets partagés. Il faut trier, ouais, mais c'est pas compliqué. Voilà, merci beaucoup, merci, bravo. Stop. Sur cette journée, il faudrait faire le point de ce qui a été réalisé entre les journées qui sont passées au printemps de l'année dernière, de 2010, un an après, l'évolution. Je pense que cette année, cette nouvelle journée qui est prévue, ça sera aussi efficace. Il y aura certainement quelques questions.
Ah, il y a toujours quelques questions. Il y a toujours une question, par exemple, ça dépend pas forcément de la Saint-Marnel d'ailleurs. On a des déchets, on produit des déchets, on les ramasse, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour les revaloriser, et ensuite en tirer une certaine richesse qui resserre à tout le monde. Donc je pense que là, les questions devraient être beaucoup plus pointues, beaucoup plus axées sur le devenir de nos déchets. Je trouve que nous avons une excellente transparence par rapport à ce qui se passe en interne, par rapport à votre site qui est formidable, où on peut trouver toute forme d'information. Écoutez, les attentes, c'est de continuer à développer les relations. Ce que j'espère, c'est qu'on aura un renouvellement de la population qui va venir participer pour qu'on ait plus de gens qui soient conscients à la fois de l'enjeu d'une usine de ce type, des enjeux de développement, de ce que ça peut apporter d'abord dans leur quotidien, dans le simple tri et la gestion de leurs propres déchets, mais aussi en matière de développement d'énergie nouvelle, de développement territorial, de développement économique, de développement d'emploi également. Ce qu'on peut attendre maintenant, c'est l'étape suivante, ça va être faire de la pédagogie sur les activités du plan de développement. Et en mon nom, mais aussi au nom de l'ensemble du conseil d'administration de la Saint-Mardel, que dans ce printemps de mai, nous puissions accueillir l'ensemble des riverains, de nos partenaires, des gens qui sont domiciliés et qui de chez eux voient tous les jours nos installations. Ils sont bien sûr les bienvenus et nous serons là pour les accueillir.